une maladie dont on ne découvre pas la source médicalement, qu'on ne comprend pas. On dit toujours il n'y a rien, mais le mal prospère. Souvent, c'est l'envoûtement. Il y a des gens, leurs commerces sont envoûtés. N'est-ce pas? Là où tu vois quelqu'un vient, il dépose quelque chose, il met quelque chose, c'est fini. C'est comme si la chose dégage des ondes ou bien une odeur pour faire fuir les gens. Pour que les gens partent. Tu peux t'asseoir matin jusqu'au soir, personne. Ça peut même se gâter dans ta main. Même si on dit que les gens n'aiment pas ce que tu vends là, au moins une personne va venir payer. Souvent, il y a quand vous voyez ces choses-là, il peut y avoir de l'envoûtement quelque part. Je dois commencer à prendre autorité. Parce qu'on peut t'envoûter, on peut envoûter le commerce, on peut envoûter la maison. Souvent, n'ayez pas peur de déménager. Souvent, ta délivrance vient du déménagement. Il y a des maisons quand tu rentres dedans, là, tout tombe, tout stagne, rien n'avance. Parce que les envoûtements sont comme des ondes. De la manière le micro dégage des ondes là, l'envoûtement est comme des ondes qui distillent un parfum. Donc si la maison a été envoûtée, ton sommeil peut être perturbé, troublé. Tout ce que tu fais ne bouge pas, ça ne marche pas. Et souvent tu te rends compte que mais depuis que je suis arrivé dans cette maison, compliqué, c'est là, il y a palabre dans le couple. Avant, il n'y avait pas ça. Tout est mélangé. Ce genre de choses, quand Dieu confirme et puis on dit il faut déménager, il ne faut pas jouer les Django. La solution c'est de déménager. Parce que prier, on va prier, en fait, soit tu es patient quoi. Tu vas prier jusqu'à la prière sera priante. Il y a des gens ici qui peuvent confirmer, quand ils ont quitté certains territoires, ils ont vu que leur vie a commencé à prendre une autre tournure. Souvent même c'est l'environnement familial. Quand tu quittes la cour familiale, tu te rends compte qu'il faut être dur. Ou bien, moi je dis toujours aux gens, il y a deux cas. Soit, quand tu rentres dans le combat, tu vas à la racine. Et puis tu vas. C'est-à-dire, tu cherches la cause. Et puis tu déloges l'homme fort. Ce genre de cas, il y a un homme fort qui paraît de l'envoûtement. Tu le déloges. C'est la seule. Ou bien toi-même tu te déloges. Tu choisis ce que tu peux faire. Maintenant, il arrive des cas où tu es d'issue. Peut-être tu es encore étudiant, élève. Tu es dans une cour où il y a un envoûtement sur la maison. Les gens ne peuvent pas réussir. Ça ne va pas. Personne n'a examen dans la cour là. Ah, c'est là que tu dois comprendre que moi, c'est pas la même chose que les autres. On n'a pas le même problème. Soit tu pries, soit tu pries. Soit tu jeûnes, soit tu jeûnes. Il n'y a pas non, est-ce qu'il peut ne pas jeûner? Il n'y a pas ça. Tu dois prier et jeûner pour soutenir spirituellement l'homme fort et pour ne pas être dans son enclos et dans son filet. Toi, tu sors par la prière. Vous allez voir des enfants, souvent au primaire ça va jusqu'en 6e. C'est gâté. Tout est mélangé. Souvent on va dire, mais tu es paresseux, tu aimes trop t'amuser maintenant, ce sont tes amis. Souvent, c'est l'œuvre de la sorcellerie. On a envoûté l'enfant. Que l'enfant n'a Dieu que pour la distraction, pour les amusements, jouer ballon, jeux vidéo. Et puis il y a des enfants, tu les vois, garçons comme femmes, 11 ans, 10 ans, 12 ans, ils aiment se promener. Hey! Tous les couloirs du quartier, ils maîtrisent. Toi, tu ne maîtrises pas. Ça sert à rien de chaque fois quand il va, il vient, tu le frappes. Chaque fois il va, il vient, tu le frappes. Tu es en train de construire en enfant un esprit rebelle. Moi, j'en ai vu. Et puis l'enfant qui dit, mais toi tu es sorti, ta main t'atteint. Et puis il dit, ah, il faut me frapper seulement. Lui-même, il s'apprête psychologiquement qu'on le batte. Parce que nous, les Africains, on n'a pas appris à parler à nos enfants. Pour chercher à comprendre ce qui se passe et surtout à prier. Combien de parents prennent leur temps pour prier pour leurs enfants? Je prie. Je jeûne pour mon enfant. Je prie pour mon enfant. Parce que tu peux donner tous les bons conseils, mais le combat demeure spirituel. Mais spirituel. Alors voici comment on peut reconnaître quelqu'un qui est sous l'envoûtement. Bien-aimés frères et sœurs,
un test, mais il est un peu long. Le temps est avancé. Sûrement le jeudi prochain. Pour comprendre comment Balaam était tellement entêté par le fait de maudire Israël. Il n'a pas compris que l'âne qui lui résistait avait vu l'ange du Seigneur. Nombres chapitre 22, verset 20 à 33. On voit que l'âne a refusé 3 fois d'avancer. Balaam l'a battu 3 fois. Jusqu'à ce que Dieu ouvre la bouche de l'âne pour lui dire que pourquoi tu me frappes-tu? Balaam dit, je te frappe parce que tu ne m'écoutes pas. Il dit, mais parce qu'il y a l'ange du Seigneur qui a coupé. L'ange était prêt à tuer Balaam. L'âne a vu, donc l'âne ne bougeait pas. Quelqu'un qui est envoûté, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand il est omnibulé, entêté, réfractaire à la vérité, là, quand des choses s'opposent à sa vie, il cherche toujours à contourner. Au lieu d'interroger Dieu pour comprendre ce qui se passe, ou bien au lieu de discerner, il va se plaindre à Dieu. Il va en vouloir aux autres. Il va se mettre dans son coin, croire que c'est les autres qui ne l'aiment pas. Les autres sont mauvais. Ils ne veulent pas le soutenir. Mais quand des choses se répètent dans ta vie, la sagesse, c'est que tu t'assois, tu sois vrai avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas toujours les autres. Alléluia. Ce n'est pas toujours Dieu. Ce n'est pas toujours Satan. C'est ce que Balaam n'a pas fait. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai. Il y a ces choses dans nos vies. Il y a l'envoûtement. Mais Paul dit, prenez sur vous afin d'éteindre les flèches et les traits enflammés du malin. Parce qu'il sait que Jésus-Christ nous a donné l'autorité et la victoire. Il sait qu'en 1 Jean 3, 8, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et l'envoûtement est une œuvre du diable. Et Jésus a initié ce séminaire parce qu'il veut les anéantir dans ta vie en son nom puissant. Donc, tu n'as pas à être inquiet, tu n'as pas à avoir peur, mais à juste rentrer dans la révélation et à te rendre compte que oui, cette réalité est peut-être dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je dois plus m'approcher de celui qui accorde le salut, de celui qui délivre, de celui qui restaure et de celui qui a vaincu par le bois de la croix les œuvres de Satan et m'a donné la victoire. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, on va se mettre debout et en 5 minutes, nous allons prier. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux opprimés, la vue aux aveugles, la libération aux captifs et annoncer une année de grâce. Et là où l'envoûtement va vouloir te stopper, la grâce. Quand Balaam voulait maudire Israël, Dieu lui a dit, tu ne peux pas parce qu'Israël est béni. Quand la grâce t'a touché, quand la grâce est sur toi, quand la grâce est avec toi, même quand Satan veut essayer, la grâce parle en ta faveur et il ne peut pas te toucher. Et ce qui est bien, la grâce ne te touche pas seul. La grâce touche même ton mari, même ta femme. La grâce, de la même manière que l'envoûtement contamine, de la même manière que Satan peut contaminer, la grâce contamine 2 fois plus que Satan.